Nous venons de sortir de la salle de négociation. Nous pouvons dire que nous avons commencé très bien les négociations. On a bien repris là. Il y a les ministres du Travail, le ministre du Budget sont venus. Ça nous a encore beaucoup plus réconfortés. Ils ont présenté des chiffres. Nous aussi, on a présenté des chiffres. Mais pour vous dire la vérité, nous ne sommes pas allés sur le fond réel. Parce qu'il faut que le gouvernement aussi aille revoir la situation à tous les niveaux et se référer encore de plus haut niveau pour nous revenir avec des nouvelles propositions. Donc c'est pour cela nous aussi, comme nous avons compris que, en tout cas selon les dits des représentants du gouvernement qui étaient autour de la table, ils nous ont rassuré qu'on sortira de ces négociations de façon très heureuse. Donc on s'est dit, il n'y a pas de souci. Nous allons reprendre le jeudi prochain avec eux. Et le patronat aussi nous a aussi dit qu'ils ont fait leur assemblée générale le mardi passé avec leurs 25 fédérations. Donc il y avait d'autres fédérations qui n'étaient pas du tout présentes. Donc il fallait aussi se concerter avec ces fédérations-là et revenir le jeudi prochain. Donc comme nous sommes des syndicalistes, nous sommes des légalistes, nous avons accepté vraiment que les deux parties vraiment aillent se référer encore pour ne pas qu'ils nous donnent des propositions ici qui vont encore beaucoup plus nous provoquer, qui vont encore beaucoup plus nous irriter. Nous avons accepté qu'ils aillent encore se référer au niveau de plus haut niveau, s'il faut même au niveau, pourquoi pas au niveau du président de la République, comme l'a dit monsieur le ministre, on peut dire président de la République, donc je le dis bien. Donc nous savons compter sur eux pour que nous reviennent le jeudi prochain avec des nouvelles propositions conséquentes et de façon considérable pour les travailleurs de la République de Guinée. Bon, vous savez, depuis aujourd'hui, il n'y a pas eu de débat sur le fond réellement. Quand je dis sur le fond, comme vous le savez, nous étions à 90, ils étaient avant. Donc nous ne sommes pas rentrés dans les débats. Il y a eu vraiment sur la forme, les ministres sont venus et ils ont compris réellement qu'il faut qu'ils fassent des propositions. Donc ils nous ont dit qu'il faut qu'ils aillent se référer au plus haut niveau. Nous avons accepté. Et même chose pour le patronat. Donc ils ont compris qu'ils n'ont pas intérêt à nous faire des propositions ici qui vont irriter le mouvement syndical guinéen. Donc, parce que vous voyez l'écart, 90, 20, l'écart est là. Donc aujourd'hui, il ne peut pas encore dire 25 litres. Il faut qu'il aille se référer. Donc nous attendons qu'il se réfère la semaine prochaine et nous revenir avec des propositions. Tout de même, le mouvement syndical, pour le moment, c'est dit très confiant. Le mouvement syndical, pour le moment, c'est dit nous restons en attente et nous savons compter sur les partenaires sociaux la semaine prochaine pour nous revenir avec des propositions considérables. Comme vous le savez, il faut clarifier, ce n'est pas une réclamation, ce sont des revendications, ce n'est pas un dû. En ce qui concerne le secteur privé, aujourd'hui il y a eu des échanges entre le mouvement syndical et le secteur privé, représenté par le patronat. Il a été convenu que semaine prochaine, le patronat vienne avec des offres. Pour ce qui concerne l'augmentation de salaire des fonctionnaires, je dirais, pour nous, nous considérons c'est l'amélioration du pouvoir d'achat des fonctionnaires. Et comme vous savez, un pouvoir d'achat, il y a le salaire, mais ce qui est important, beaucoup plus que le salaire, ce sont les accessoires du salaire. Depuis que nous avons commencé les échanges, les discussions, nous avons déjà proposé d'entrée de jeu au mouvement syndical. Comme vous savez, nous avons le projet FUGAS qui est en cours, qui nous permettra de maîtriser à coup sûr les effectifs et donc la masse salariale. Nous avions proposé au mouvement syndical de repousser les discussions sur l'augmentation salariale, mais jusqu'à ce qu'on finisse le projet FUGAS. En lieu et place, nous avons proposé que 50% comme prime de salaire soit payé aux agents de l'État jusqu'à ce qu'on finisse le projet FUGAS. Vous savez, quand on va finir le projet FUGAS, nous aurons la maîtrise des effectifs et là, on sera en mesure de calculer réellement l'impact financier de toute majoration de la valeur monétaire du point d'indice. Ce à quoi le mouvement syndical a répondu non, ils ont souhaité qu'on puisse échanger et discuter actuellement dans le contexte que vous connaissez directement de l'augmentation de la valeur monétaire du point d'indice. De discussion en discussion, aujourd'hui la partie gouvernementale est arrivée à proposer 20%,
l'augmentation. Vous avez suivi hier nos ministres, le ministre en charge du travail et de la fonction publique et le ministre du budget se sont déplacés. Ils sont venus, ils ont mis sur la table, et comme vous le savez, les chiffres, on ne peut pas les cacher. Et en toute transparence, monsieur le ministre du budget a mis à disposition du syndicat tous les chiffres, la masse salariale, les différentes incidences. Il a été demandé au mouvement syndical sur la base de la connaissance de ces chiffres-là, qui sont vérifiables et qui sont disponibles aussi, de regarder le contexte et la situation des finances de l'État. Comme vous le savez, une belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Donc cette réflexion va être menée, a même commencé au sein du mouvement syndical. Nous sommes allés loin. Le gouvernement a même proposé qu'au lieu de rester dans un cycle infernal ou régulier de discussion sur l'augmentation des salaires, l'objectif de toute augmentation des salaires, c'est l'amélioration, comme je l'ai dit, du pouvoir d'achat des agents de l'État. Nous avons proposé au mouvement syndical de se joindre à nous, constituer un cadre d'échange qui va travailler, réfléchir pour proposer des solutions pérennes d'amélioration du pouvoir d'achat des agents de l'État. Pour le moment, le mouvement syndical a rejeté cette offre. Nous estimons qu'ils sont nos partenaires et tout ce qui concerne les agents de l'État, ils doivent être associés. Et cette réflexion, nous avons souhaité que ce ne soit pas seul le gouvernement qui puisse la mener. Et nous espérons que le mouvement syndical va saisir cette main tendue et se joindre à nous pour qu'ensemble, nous puissions réfléchir pour proposer de manière pérenne des solutions qui permettront l'amélioration du pouvoir d'achat de tous les fonctionnaires de l'État. Donc, ce qui va se passer dans les prochains jours, le mouvement syndical va faire l'analyse des chiffres qui ont été portés à sa connaissance et comprendre le contexte. Et ensemble, probablement dans les jours à venir, nous allons nous rasseoir pour évacuer une bonne fois pour toutes ce point qui a été un point d'achoppement qui a pris du temps sur l'augmentation de la valeur monétaire du point d'indice. Vous n'êtes pas sans savoir que l'augmentation de la valeur monétaire du point d'indice va toucher non seulement les agents en activité, mais aussi les retraités et même les nouveaux fonctionnaires que nous allons recruter. Donc ça représente une incidence financière importante. Donc c'était important pour le gouvernement que le ministre du Budget lui-même vienne mettre les chiffres réels à la disposition de nos partenaires pour qu'ensemble nous mettons la Guinée en avant, pour qu'ensemble nous puissions réfléchir et décider de la meilleure des options possibles